NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. So what's behind this latest? Ce fut le gros sujet technologique de l'année 2021. Les NFT sont partout. Et comme souvent, quand une nouvelle techno apparaît, de nouvelles arnaques apparaissent avec. Dans cette vidéo, on va débunker les NFT avec la lecture de l'excellent article de Seb Sauvage, dont vous trouverez le lien en description. C'est parti! Comme beaucoup, je tenais vraiment à donner quelques éléments de compréhension des NFT, parce que l'engouement pour cette technologie est franchement délirant. Notez bien, je ne dis pas que la technologie elle-même est mauvaise, même si du point de vue écologique c'est très problématique, mais l'utilisation qui en est faite est franchement malsaine. À l'heure actuelle, c'est une escroquerie à tous les niveaux. Les NFT promettent plusieurs choses. Déclarer et prouver la propriété d'une œuvre numérique, utiliser un système distribué, et enfin, de vendre sans intermédiaire. Je vais vous expliquer pourquoi ces promesses ne sont pas tenues. Aucune d'entre elles. Tout d'abord, il convient de définir un peu techniquement de quoi on parle. Les NFT sont inscrits dans une blockchain. On peut la définir comme un registre public inaltérable. Registre, tout comme le registre papier, on y inscrit des informations. Public, tout le monde peut inscrire quelque chose dans ce registre et le contenu de ce registre est intégralement consultable par n'importe qui. Il n'y a aucun secret. Inaltérable, une fois une donnée inscrite dans ce registre, il est impossible de la modifier ou de la supprimer. Ces propriétés sont intéressantes pour différentes applications et on les utilise pour les crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, pour y inscrire les transactions et d'autres choses comme les NFT. Un NFT est un jeton non fongible, non-fungible token, c'est-à-dire que ce jeton est unique et équivalent à aucun autre. Vous ne pouvez pas les utiliser comme monnaie. A contrario, un Bitcoin est équivalent à un autre Bitcoin, un euro est équivalent à n'importe quel autre euro en termes de valeur, ils sont interchangeables. Les NFT ne sont pas interchangeables. Chaque NFT est unique et n'a pas de valeur propre. Mais en soi, un NFT, c'est juste une information enregistrée dans une blockchain. Alors, qu'est-ce qu'on y enregistre? Escroquerie numéro 1. Quand quelqu'un dit qu'il a acheté un NFT, il sous-entend généralement qu'il a acheté la propriété d'une œuvre numérique, c'est-à-dire une image par exemple. C'est tout simplement faux. En payant un NFT, vous n'achetez pas une œuvre, vous payez l'inscription dans une blockchain de l'information l'URL machin truc / image.jpg est associée à l'utilisateur Toto. La majorité des NFT sont des URL même si ce n'est pas une obligation. Escroquerie numéro 2. Vous noterez que j'ai bien dit que vous avez été inscrit comme associé à une URL, un pointeur. Vous n'êtes pas associé à l'œuvre numérique elle-même, mais à une adresse qui pointe supposément vers l'œuvre. Vous avez acheté un simple pointeur. Escroquerie numéro 3, là où c'est très drôle, c'est qu'une fois que vous avez payé, le contenu de image.jpg sur le serveur machintruc.com peut être changé à tout moment, par une image de chaton ou de macaque. Ce n'est pas le problème de la personne qui vous a vendu le NFT. Il vous a vendu un pointeur, pas ce qu'il y a au bout de ce pointeur. Escroquerie numéro 4. Vous avez payé pour quelque chose qui se situe sur le domaine machintruc.com. Super, mais ce domaine ne vous appartient pas. Il est la propriété de quelqu'un d'autre qui peut en faire ce qu'il veut. Vous n'avez aucune foutue idée de qui possédera ce domaine dans 5 ans, ni de ce qu'il y aura au bout de cette URL plus tard. Escroquerie numéro 5. Le fait que le NFT, l'URL machintruc.com / image.jpg est associé à l'utilisateur Toto, soit considéré comme ce qu'il y a à cette URL et la propriété de Toto, est un consensus communautaire. C'est-à-dire que les utilisateurs de la blockchain Ethereum s'accordent pour considérer l'inscription de NFT dans cette blockchain comme définissant la propriété de l'œuvre pointée. Mais n'importe qui peut venir et dire je ne reconnais pas les NFT d'Ethereum comme définissant la propriété. Et votre propriété tombe à l'eau. Escroquerie numéro 6. Cette propriété consensuelle n'a aucune base légale. Les notaires tiennent un registre avec une valeur légale opposable. Le cadastre est un registre avec une valeur légale opposable. L'inscription dans un NFT n'a aucune valeur, en dehors de ceux qui participent à cette blockchain bien entendu. Les premiers procès concernant les NFT vont être croustillants quand les acheteurs de NFT vont se rendre compte qu'ils ne sont propriétaires de rien et que leur inscription dans une blockchain n'est pas légalement opposable.
N'importe quel juge un peu au fait de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur va bien rire quand l'internaute va débarquer en disant « Mon nom a été inscrit sur un registre quelque part sur internet, donc je suis légalement le propriétaire », qui vont faire bouffer tout cru par les avocats des ayants droit. Escroquerie numéro 7. Alors vous allez rire, mais il n'existe pas une seule blockchain. Il en existe environ 8000 différentes, et toutes n'acceptent pas les NFT. Prenez n'importe quel internaute ou avocat lambda. Est-ce qu'il reconnaît la blockchain 5362 comme définissant la propriété d'une œuvre numérique? Et la 5363 est celle dans laquelle est inscrite votre propriété. Encore une fois, c'est un consensus. Un consensus entre des milliards d'internautes et 8000 blockchains. On se déchire déjà entre chocolatine et pain au chocolat, alors on ne peut pas décemment s'attendre à ce que tout le monde s'accorde sur ce qui définit la propriété d'une œuvre numérique dans un tel bordel. Escroquerie numéro 8. Ce n'est pas fini, vous avez acheté la propriété de l'URL machuntruc.com/image.jpg dans la blockchain Ethereum. La propriété de cette même URL peut être vendue dans d'autres blockchains. C'est d'ailleurs ce qui arrive à de nombreux artistes. Passer la première nuit de noces où ils sont trop contents d'avoir gagné de l'argent, ils se rendent vite compte que toutes leurs œuvres sont massivement revendues dans d'autres blockchains. Et ils se font spoiler des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Escroquerie numéro 9. En fait, il n'y a même pas besoin de revendre la même URL. Il n'y a pas d'unicité comme pour un tableau physique. Une œuvre numérique est copiable à l'infini. Clic droit, enregistrer, et hop, vous allez la mettre à disposition à une autre URL pour la revendre. Qui contrôlera? Personne. Les plateformes d'achat-vente de NFT ne contrôlent déjà pas vraiment ce qu'il y a dans leur blockchain, et encore moins ce qu'il y a dans les autres. Et elles ne répondent généralement pas aux réclamations de violation de droits d'auteur. Si un artiste a le moindre succès en vendant quelques NFT, soyez assuré qu'un escroc viendra lui piquer son travail pour aller le revendre sur une autre plateforme de NFT en se faisant passer pour l'auteur. La régulation de ce marché est proche de zéro. Même OpenSea admet que 80% des NFT sur leur site sont des plagiats. D'ailleurs, je pense que les plateformes de NFT vont fondre comme neige au soleil quand les autorités vont commencer à s'intéresser au volume et au montant des transactions qui passent par elles. Escroquerie numéro 10. Quand vous achetez un tableau, vous possédez l'objet physique. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, il est à vous, vous l'accrochez chez vous, vous l'exposez dans une galerie, vous pouvez le vendre, mais à aucun moment vous ne possédez les droits d'auteur dessus. Si vous achetez un tableau d'Andy Warhol, vous n'aurez pas le droit d'en vendre des reproductions, ni d'en faire des tableaux dérivés. Vous êtes propriétaire de l'objet physique, tableau, mais pas des droits du travail de l'artiste. Quand vous achetez un NFT, comme on l'a vu, vous ne possédez pas vraiment l'œuvre numérique, ni même vraiment le pointeur vers cette œuvre. Donc aucune preuve concrète que l'œuvre numérique vous appartient, puisque le domaine qui ne vous appartient pas peut disparaître. Et comme pour le tableau, vous ne possédez pas non plus les droits d'auteur de cette œuvre. Je pose donc la question, du coup quand vous avez acheté un NFT, qu'est-ce que vous avez acheté au final? Escroquerie numéro 11. Un NFT n'a aucune valeur, ce n'est pas une monnaie. Alors qu'est-ce qui fait la valeur d'un NFT? Pourquoi s'échange-t-il à des prix aussi délirants? Par exemple, le NFT de cette image, CryptoPunk 9998, s'est vendu à 468 millions d'euros en 2021. Oui, moi aussi je trouve ça débile, mais il paraît qu'on ne peut pas comprendre, vous comprenez, c'est de l'art. Laissez-moi vous raconter l'histoire des taxis français. En France, vous ne pouvez être taxi que si vous possédez une licence d'État. Ces licences se revendent entre chauffeurs de taxi quand l'un quitte la profession au profit d'un autre qui veut y entrer. Ces licences coûtent extrêmement cher, plus de 100 000 euros, certaines dépassent même 200 000 euros. Et vous allez rire, le gouvernement français ne fait pas payer ces licences, elles sont délivrées gratuitement. Alors pourquoi coûtent-elles aussi cher? Parce que l'État a instauré un numerus clausus, c'est-à-dire que le nombre de licences de taxi est limité. L'État a créé artificiellement de la rareté sur quelque chose de gratuit. Les chauffeurs de taxi ont choisi de spéculer sur cette rareté pour gagner de l'argent. Ils espèrent donc revendre la licence plus cher que ce qu'ils ont acheté. Mais notez bien, une licence de taxi n'a cette valeur qu'au sein des conducteurs de taxi. Elle n'a aucune valeur pour vous et moi. Surtout quand on sait qu'elle est gratuite. Il en va de même avec les NFT. La valeur des NFT ne vaut que ce que les gens qui y participent leur accordent. Les NFT n'ont aucune valeur en soi. Et ceux qui sortent du circuit touchent le jackpot. Ou pas d'ailleurs. C'est fondamentalement l'équivalent d'un pari, ou du porticotage. Restez le plus longtemps possible en espérant que la valeur des NFT va monter, mais ne pas rester trop longtemps pour sortir avant que le château de cartes s'effondre. Pour le moment, les NFT sont terriblement hype, mais quand le soufflet va se dégonfler, ça va déchanter, très fortement.
Escroquerie numéro 12. Votre ordinateur, et même Internet tout entier, est une gigantesque machine à copier. L'informatique et les réseaux ne fonctionnent pas autrement. Vous affichez une page web? Le texte, les images sont copiés du serveur vers votre ordinateur. Utiliser une ressource illimitée, y créer artificiellement de la rareté et spéculer dessus, c'est le rêve ultime du capitalisme dans ses aspects les plus gerbants. Ajoutez à cela que les spéculateurs le font souvent à partir de matériel volé aux artistes. Mais il n'y a pas que les artistes qu'ils arnaquent. Escroquerie numéro 13. Imaginez le NFT d'une œuvre numérique. A la vend à B pour 100 euros. B la vend à C pour 10 000 euros. C la vend à D pour 100 000 euros. D la vend à E pour 10 000 euros. E peut voir que l'œuvre prend de la valeur et pense avoir fait une bonne affaire en la payant seulement 10 000 euros. Et si maintenant je vous dis que A, B et C sont en fait une seule et même personne, vous voyez le problème? Et oui, l'arnaqueur a créé plusieurs comptes et s'est payé lui-même pour faire monter artificiellement la cote de son œuvre. Il n'existe actuellement aucun mécanisme dans les blockchains ou les plateformes de vente pour empêcher ce genre de choses. A, B, C et D peuvent être des personnes différentes qui se sont accordées pour se vendre en boucle des œuvres afin d'augmenter artificiellement leur cote. Eux se retrouvent avec un NFT à la con qui n'a pas vraiment de valeur et dont il ne peut rien tirer, sauf à trouver un autre pigeon pour lui vendre plus cher. Escroquerie numéro 14. Youpi, les NFT c'est décentralisé et vous ne dépendez de personne. Vraiment? Le fait est que la quasi-totalité des NFT vendus et achetés le sont sur d'énormes plateformes comme OpenSea, superrare.com ou rarible.com. Et elles ne sont pas si nombreuses que ça. Les gens ne vous achèteront probablement jamais un NFT. Ils préféreront passer par ces plateformes. De même, les artistes choisissent tous massivement de passer par ces plateformes. Le tout est donc bien concentré autour de quelques acteurs qui deviennent de fait un nouveau système centralisé. Et le jour où il y aura un problème, vous aurez autant de recours que face à Google, c'est-à-dire pas grand-chose. Escroquerie numéro 15. Les NFT, c'est décentralisé et démocratique. Alors oui, mais non. La concentration des NFT aux mains de quelques-uns est colossale. D'après cette analyse, 95% des bitcoins sont entre les mains de 2% des comptes, et concernant les NFT, dans Ethereum, 80% des NFT sont aux mains de 9% des comptes. Même si techniquement la blockchain est démocratique, tout le monde peut y avoir accès, dans la pratique, la concentration des richesses est plus importante que dans l'économie de nos pays. Escroquerie numéro 16. Le fait est que quand on veut afficher l'œuvre pointée par un NFT, il faut aller la chercher. C'est-à-dire il faut déjà aller récupérer le NFT dans la blockchain, puis aller chercher le contenu avec une requête HTTP. Stupidement, la majorité des sites web ne vont pas aller la chercher eux-mêmes. Ils passent par les API des grosses plateformes comme OpenSea. Même Twitter fait ça. Pourquoi? Par facilité. C'est plus facile d'appeler une API de ces plateformes que de devoir utiliser les bibliothèques et algos de la blockchain pour aller chercher l'information qui vous intéresse. Si vous êtes webmaster, vous savez qu'on peut facilement servir un contenu différent en fonction de qui vient de demander, en fonction de l'adresse IP, du user agent ou du HTTP référeur. Donc potentiellement, un même NFT pointant la même URL s'affichera différemment sur les différentes plateformes de NFT. Quand vous achetez sur ces plateformes, ce qu'elles vous affichent n'est peut-être pas ce qu'il y a au bout de l'URL. Ok, la blockchain étant inaltérable, le NFT sera toujours là. Mais tous les sites qui passent par OpenSea ne le verront plus. Ce qui nous amène au point suivant, escroquerie numéro 17. Donc cette fameuse décentralisation, dans les faits c'est bidon. Tout le monde passe par les grosses plateformes comme OpenSea, même Twitter. OpenSea censure un NFT, l'œuvre disparaît instantanément de centaines de sites, dont Twitter. Les NFT promettent la liberté totale d'échange grâce à la blockchain magique, mondiale, inaltérable et publique. Dans les faits, quelques grosses boîtes ont un énorme pouvoir de censure. Elles peuvent potentiellement faire disparaître tout ce qui pointe vers un domaine précis, ou toute l'œuvre d'un artiste, ou bloquer à volonté un vendeur ou un acheteur. Escroquerie numéro 18. Les NFT et la plupart des blockchains sont des monstruosités écologiques. De par le fonctionnement même de la blockchain, c'est-à-dire le calcul de preuve de travail, vous cramez une quantité énorme d'énergie juste pour écrire une putain de ligne dans un registre. Une opération qui normalement pour un ordinateur devrait être très triviale. Conclusion, la blockchain en général et les NFT en particulier ont peut-être des applications intéressantes, mais je cherche encore un cas d'usage qui ne pourrait pas être couvert par des technologies existantes moins énergivores. Est-ce que NFT ne serait juste pas une solution à la recherche d'un problème ? Voilà, c'était l'analyse de Seb Sauvage au sujet des NFT. Une analyse que j'ai trouvée très pertinente et que je voulais vous partager
en format podcast. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que je viens tout juste de lancer cette chaîne YouTube. Aidez-moi à la faire décoller en mettant le pouce bleu, le commentaire pour le référencement et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles perspectives.